Pour les infrastructures et les bâtiments, l'une des beautés de ce domaine-là, c'est que c'est un domaine qui a déjà pris l'habitude d'intégrer de façon explicite les paramètres météorologiques, les températures, les précipitations, l'ensoleillement, toutes sortes de paramètres, les vents, les charges de neige, par exemple. Et donc, il y a déjà un lien entre le climat et la construction de bâtiments et d'infrastructures. Avec les changements climatiques, ce qu'il faut faire, c'est réussir à ajuster ces paramètres-là de façon à pouvoir intégrer le fait que le climat va changer au cours des prochaines décennies. Alors, c'est clair qu'un des premiers facteurs à regarder, c'est la durée de vie de son infrastructure. Si, par exemple, on fait de l'asphaltage d'une route et on sait qu'on aura à replacer, à reconstruire cette route-là ou à refaire l'asphalte après 10 ou 15 ans, bien là, le changement climatique n'est pas une très grande priorité puisque les changements climatiques se produisent sur un horizon beaucoup plus long terme. Par contre, si on construit un réseau d'égouts municipal ou encore un barrage, alors là, on sait que ces infrastructures-là ont tendance à avoir une durée de vie de 50 à 100 ans. En fait, c'est même parfois surprenant de voir qu'ils durent beaucoup plus longtemps que 50 à 100 ans. Et donc, ça devient extrêmement important d'intégrer ces nouvelles données climatiques-là. Pour l'instant, compte tenu de l'arrivée massive, mais relativement récente des résultats de simulation climatique, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des marges de sécurité, donc des facteurs de plus 10, plus 15, plus 20 pour intégrer donc d'une certaine façon le risque lié au changement climatique. Mais de plus en plus, on cherche des façons pour pouvoir l'intégrer de façon un petit peu plus explicite. Et aussi, on utilise aussi d'autres méthodes qui ne font pas appel nécessairement au génie ou aux infrastructures. Par exemple, un réseau d'égouts municipal, je veux dire, on sait tous que ce n'est pas réaliste d'imaginer que l'on va déterrer tous les réseaux d'égouts et on va les reconstruire pour les dimensionner correctement. Donc, la méthode d'intervention dans ce contexte-là, c'est davantage d'ajouter des bassins de rétention qui vont pouvoir intercepter davantage l'eau liée à des orages de plus en plus violents, ou encore en végétalisant des régions qui ont été beaucoup asphaltées et donc où l'eau de ruissellement avait tendance à se rendre très rapidement dans le réseau d'égouts. Et donc, on va intervenir en surface pour tenter d'intercepter les gouttes d'eau le plus rapidement possible et donc de compenser l'augmentation des intensités de précipitation en interceptant davantage d'eau avec la végétation, avec un sol poreux qui pourra intégrer l'eau, plutôt que de toujours tenter, comme par le passé, à amener le plus rapidement possible l'eau dans les infrastructures pour évacuer cette eau-là par la suite.